Pourquoi de plus en plus de Français ne veulent plus travailler? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. Cette question qui est un constat que font beaucoup de gens actuellement. Et beaucoup de gens essayent de trouver des réponses à cette question. Donc je vais essayer d'y répondre. Alors la question, elle peut paraître provocatrice, mais c'est une réalité. Et la réponse la plus simple, ce serait de dire que peut-être parce qu'aujourd'hui, le travail ne permet plus réellement de vivre correctement. Et je sais que cette phrase peut choquer parce qu'on nous a répété toute notre vie que si tu travailles dur, si tu fais des efforts, si tu es sérieux, alors tu finiras forcément par construire quelque chose. Une maison, une famille, une stabilité, un patrimoine. Et la dernière carotte, c'est la retraite. Tu auras une belle retraite. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression de courir sans jamais réellement avancer. Et le problème, c'est que ce ressenti n'est pas juste psychologique, il est devenu concret. Parce qu'à un moment, quand les sacrifices deviennent permanents, mais que la récompense disparaît, les gens décrochent mentalement. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer en France, aujourd'hui. Alors moi, tu sais, j'aime beaucoup raisonner en temps de vie. Parce qu'au fond, l'argent, ce n'est jamais que du temps de vie échangé. Et lorsque tu travailles 8 heures par jour, tu passes 3 heures dans les transports en commun, 5 jours par semaine, et ça pendant minimum 40 ans, tu échanges littéralement la majeure partie de ton existence contre un revenu. Et pendant longtemps, cet échange était acceptable. Pourquoi? Parce que au bout du, au bout du compte, il y avait une récompense. Tu prends les années 90, qui sont une bonne référence, la durée moyenne d'un crédit à l'époque tournait autour de 12 ans. Il fallait 12 ans pour rembourser un bien immobilier, malgré que les taux d'intérêt étaient énormes à l'époque. Et surtout, dans énormément de foyers, un seul salaire suffisait encore. Aujourd'hui, aujourd'hui, la majorité des crédits reposent sur deux revenus. Donc il faut deux adultes qui travaillent, deux personnes qui sacrifient leur temps. Et malgré ça, les durées d'emprunt ont explosé. 2024, la durée moyenne d'un crédit immobilier est de 25 ans. On est passé de 12 ans à 25 ans. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, énormément de gens ont l'impression de vendre leur jeunesse, leur énergie, leur tranquillité mentale, simplement pour essayer d'obtenir ce qui était considéré comme normal il y a 30 ans. Et le plus fou dans tout ça, c'est que il y en a beaucoup qui culpabilisent, comme si le problème venait d'eux, comme s'ils ne travaillaient pas assez, comme s'ils ne faisaient pas assez d'efforts, alors qu'en réalité, c'est la ligne d'arrivée qui recule constamment. Et si tu veux, le problème ne s'arrête pas à l'immobilier. Mais restons encore, allez, quelques secondes sur cet immobilier. La projection, elle devient très compliquée sur des périodes aussi longues comme 20 ans, 25 ans, 30 ans. Dans une vidéo précédente, je t'ai donné un exemple concret sur comment construire un patrimoine d'actifs qui peut te permettre, qui peut te générer 2500, 3000 euros par mois à vie, sur une période de 8 ans. Et donc la projection sur 8 ans, elle est beaucoup plus réaliste. Tu peux te projeter sur 8 ans d'effort, 8 ans de discipline. 25 ans, c'est beaucoup trop. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Et tu sais, aujourd'hui, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'immobilier c'est une chose, mais c'est pas l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, le salarié moyen, il est attaqué sur trois postes de dépenses principaux. Ce que moi j'appelle le portefeuille du gilet jaune. Le portefeuille du gilet jaune, il a 3 postes de dépenses qui sont l'immobilier, l'énergie et l'alimentaire. Et les trois ont littéralement explosé ces dernières années. Prenons déjà l'énergie, parce que l'énergie, c'est probablement le sujet le plus important de toute l'économie moderne. Comme le dit souvent Charles Gave, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et il a raison. Il a raison parce que en réalité tout dépend de l'énergie. Le transport, l'industrie, le chauffage, la logistique, l'agriculture, absolument tout. Et début des années 2000, le diesel, quand tu allais le chercher,
à la station essence, à la pompe, il tournait autour de 70 centimes le litre. Aujourd'hui, on est à 2,20 €, 2,30 €, parfois même plus. L'électricité, encore une fois, la même référence, les années 2000, début des années 2000, le prix du kilowattheure tournait autour de 8 centimes. Aujourd'hui, on est à 25 centimes sur certains contrats. Donc en l'espace de 26 ans, 25 ans, on a fait 200% d'augmentation. Pratiquement x3. Et forcément, quand l'énergie explose, tout explose derrière. Le chauffage coûte plus cher, les matériaux, les transports, les usines coûtent plus cher à faire tourner. Et tout le monde répercute en fait leurs coûts. Et derrière, tu retrouves, toi, vu que tu es en bout de chaîne, tu retrouves ça dans ton quotidien. Et même l'alimentaire dépend directement de l'énergie. Pour produire des légumes, tu as besoin de machines agricoles qui ont besoin de carburant, tu as besoin d'électricité, tu as besoin d'engrais. L'engrais, c'est un dérivé du gaz. Les engrais azotés, par exemple, ils sont directement produits à partir du gaz. Et donc, par définition, quand le gaz augmente, étant donné que les engrais azotés sont un produit dérivé du gaz, ça a un impact sur tout le reste. Les fruits, les légumes, sur les céréales. Et le prix sur les céréales a un impact sur la viande. Enfin, tout finit par augmenter. Et même une simple tomate dépend de l'énergie si elle pousse sous serre. Il faut la chauffer. Et si elle vient de l'étranger, il faut du carburant pour la transporter. Donc à la fin, l'énergie augmente. Quand l'énergie augmente, c'est toute la chaîne économique qui devient plus chère. Et le problème, c'est que les salaires, eux, ils ne suivent pas au même rythme. Et donc, même quand quelqu'un obtient une augmentation, on a souvent l'impression de courir derrière les prix en permanence. Psychologiquement, c'est épuisant. Parce qu'à force, les gens ne vivent plus. Ils arbitrent constamment. Ils retirent des produits du panier, ils regardent les promotions, ils calculent. Et quand tu passes ta vie à calculer pour survivre, forcément, le travail finit par perdre de son sens. Et puis il y a un autre problème, c'est peut-être le plus grave de tous. Le problème, en fait, il a déjà perdu son sens. Dans énormément de secteurs, les gens ont l'impression d'être des exécutants. Tu vois, d'exécuter, de répéter, mais plus de construire quoi que ce soit. Tu avances, mais tu progresses plus. Tu travailles, mais le problème, c'est que tu t'enrichis pas. Le travail coûte excessivement cher, mais toi, t'as pas d'argent pour autant à la fin. Tu donnes de ton temps, mais à la fin, tu ne récupères plus la stabilité qui allait normalement avec. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ont aujourd'hui l'impression d'être devenus interchangeables, remplaçables. Et ça, c'est extrêmement violent psychologiquement. Parce qu'un être humain peut accepter énormément de fatigue. S'il a le sentiment de construire quelque chose, de progresser, de sécuriser sa famille et de préparer un avenir. Mais quand les loyers explosent, l'énergie explose, la nourriture explose, les retraites deviennent incertaines, à chaque fois que tu allumes la télé, tu entends qu'il y a une nouvelle taxe pour les serres, une nouvelle taxe pour les abris de jardin. Alors forcément, de plus en plus de gens commencent à se poser une question simple. Pourquoi continuer ? Pourquoi sacrifier 40-45 ans de sa vie, de sa santé, de son énergie, de son temps, le temps qu'il ne rattrapera pas, le temps qu'il a perdu, si au bout du chemin, il ne reste parfois même pas, il ne reste plus la santé, pas de patrimoine, plus de liberté, et ni de sécurité réelle. Et je pense que c'est ça, la vraie crise que traverse aujourd'hui la France. Et au fond, je pense que c'est ça que beaucoup de Français ressentent aujourd'hui, sans forcément réussir à le formuler clairement. Le problème, ce n'est pas simplement que le travail soit difficile, le travail a toujours été difficile, toujours. Et le vrai problème, c'est qu'avant, les sacrifices avaient un sens. Tu savais pourquoi tu te réveillais tous les matins. Et tu pouvais te projeter. Tu pouvais te projeter sur 8 ans, 10 ans, 12 ans. Construire quelque chose, avoir une évolution, avoir le sentiment qu'année après année, même à très court terme, ta vie avançait dans la bonne direction. Tu n'avais pas besoin de te projeter à 25 ans. Mais aujourd'hui, énormément de gens ont une impression inverse. Ils travaillent plus, mais ils ne construisent absolument rien. Ils gagnent parfois plus sur la fiche de paye, sur le papier, mais vivent moins bien qu'avant.
Et surtout, beaucoup ont ce sentiment d'échanger la totalité de leur énergie contre une stabilité qui devient de plus en plus fragile. Alors forcément, à un moment, une question vient en tête, une question apparaît. Pourquoi continuer à courir? Pourquoi continuer à jouer ce jeu si la ligne d'arrivée recule constamment? Et je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Tout le monde ne trouvera pas un métier passion. Tout le monde ne fera pas un travail qu'il aime profondément. La réalité, c'est pas ça. Et moi, à titre personnel, j'ai jamais cherché à faire un métier passion. Mon but c'était d'obtenir ma liberté. Le travail, ça reste du travail. C'est pas un hobby, c'est pas une passion. Par définition, le travail c'est censé être un échange, un service contre une rémunération. Et moi, j'ai toujours favorisé, si tu veux, les options qui s'offraient à moi, les plus intéressantes financièrement. Car plus je perçois pour un service, ça peut être un poste d'ingénieur sur tel ou tel chantier, plus je me rapproche vite de mon objectif, qui est la liberté. Donc moi, j'ai pas eu la chance de faire un métier qui me passionne. Mais alors, dans ce cas-là, il faut essayer d'avoir un métier, comme je te dis, qui te rapproche de la vie que tu veux construire. Parce qu'au fond, encore une fois, le vrai objectif, ce n'est pas le travail. Le travail, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est... le vrai objectif, c'est la liberté. C'est la liberté que le travail est censé t'apporter. La possibilité de construire un patrimoine et t'émanciper du travail pour avoir du temps, pour passer du temps avec ta famille, vivre sans stress permanent, organiser ta vie comme tu l'entends. Et parfois, pour obtenir ça, il faut accepter une réalité simple. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne peut pas toujours changer les règles du jeu, mais on peut parfois changer de terrain. Ça peut vouloir dire apprendre une nouvelle compétence, changer de secteur, changer de région, ou même parfois changer de pays. Parce qu'il existe des endroits où ton travail sera davantage respecté, davantage rémunéré et davantage valorisé. Un peu comme cette référence, cette analogie avec la bouteille d'eau. Dans un supermarché, elle ne vaut presque rien, quelques centimes. Dans un aéroport, elle vaut beaucoup plus cher. Dans l'avion, elle devient hors de prix. Pourtant, encore une fois, c'est la même bouteille. Et les compétences humaines, elles fonctionnent souvent pareil. Mais parfois, le problème, ce n'est pas forcément ta valeur. Le problème, c'est peut-être l'endroit où tu essayes de les utiliser. Si ta compétence est saturée par des profils comme le tien, ça ne sert à rien de forcer le passage. Donc voilà, je pense que la seule solution à ce problème serait la mobilité. Et j'espère t'avoir convaincu là-dessus. Voilà, bon écoute, je vais continuer ma route en direction de la maison. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et n'oublie jamais une chose, ton temps, ton énergie et ton attention sont probablement les ressources les plus précieuses que tu possèdes. Alors essaye de les investir dans un endroit qui te permettra réellement de construire quelque chose. Je te dis à bientôt. Ciao.